Des saphirs tombent de mes cheveux bleus, alors mon beau-père me gardait comme sa boîte à bijoux. Mon vrai père est tombé malade et est parti au ciel quand j'avais 5 ans. Des années plus tard, un homme gentil a épousé ma mère. Il est venu vivre avec son fils, Tyler. J'aimais revoir le sourire de ma mère, puis elle est tombée dans le coma pendant plusieurs mois. Mon beau-père m'a menti en disant qu'elle était partie pour toujours. Il disait qu'elle ne voulait plus jamais me revoir. Il me gardait seulement pour contrôler la maison de ma mère. Les semaines passaient et maman ne rentrait jamais. Mon beau-père dépensait chaque centime pour Tyler. Il lui achetait de nouvelles baskets. Moi, je portais toujours les mêmes chaussures déchirées. Au petit déjeuner, Tyler recevait des pancakes bien chauds. Moi, je n'avais droit qu'à une simple tranche de pain. Mon beau-père disait « Tu devrais déjà être heureuse d'avoir quelque chose à manger ». Le lendemain matin, je lui ai demandé de me coiffer avant d'aller à l'école. Il a repoussé ma main et m'a répondu « Fais-le toi-même ». Tyler s'est moqué de moi en disant que j'étais un désastre. Je suis monté dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. En pleurant, je me suis peigné. Soudain, quelque chose de lourd est tombé sur mes genoux. Une pierre bleue qui brillait. Je me suis alors souvenu de maman me serrant dans ses bras avant que l'ambulance ne parte. Elle avait caressé mes cheveux en me murmurant « Tes cheveux nous réuniront ». Puis les portes se sont refermées et elle est partie. J'ai pleuré encore plus fort et je me suis recoiffé. 3 autres saphirs sont tombés sur le sol. Soudain, mon beau-père a défoncé la porte de ma chambre. Il a vu le saphir briller. Son visage froid s'est transformé en un sourire rempli d'avidité. À cet instant, il a compris ce que je valais. Dès ce soir-là, il a commencé à faire semblant de prendre soin de moi. Il m'a acheté un manteau bien chaud. Il me servait la plus grosse assiette au dîner. Pour la première fois, il donnait l'impression d'être une famille. Peut-être que je m'étais trompé à son sujet. Mais chaque matin, il me forçait à m'asseoir sur un tabouret. Il peignait mes cheveux pour récupérer chaque saphir, puis les enfermait dans son coffre-fort. Chaque jour, les saphirs s'accumulèrent davantage. Avant l'école, Tyler passait aussi un peigne dans mes cheveux. Les saphirs tombèrent directement dans sa main. Il en voulait toujours plus pour acheter des Robux. Les larmes remplissaient mes yeux. Pas à cause de la douleur, mais parce qu'on me traitait comme un coffre au trésor. Mon beau-père comptait ses saphirs à la table de la cuisine. Il ne regardait jamais mon visage. C'est là que j'ai compris. Il n'avait jamais voulu une famille. Il voulait seulement ce qui tombait de moi. Un soir, j'ai trouvé le courage de lui demander des nouvelles de ma mère. Il s'est contenté de rire. Il m'a juré qu'elle ne reviendrait jamais. Mon cœur s'est effondré. Pourtant, je savais que ma mère ne m'abandonnerait jamais. J'ai attendu que toute la maison soit endormie. J'ai fouillé dans son bureau fermé à clé. À l'intérieur, j'ai découvert un paquet de lettres écrites par maman. Dans chacune d'elles, elle suppliait de me revoir. La dernière contenait une adresse située à l'autre bout de la ville. Il les avait cachées pour que je perde tout espoir. Alors j'ai couru pendant des heures dans les rues sombres. Une petite maison brillait d'une lumière chaleureuse. Une femme aux cheveux bleus, comme les miens, a ouvert la porte. En voyant mes cheveux, elle a poussé un cri de surprise et est tombée à genoux. Je n'ai jamais cessé de te chercher. C'était maman. Elle s'était réveillée des mois plus tôt et m'avait décrit chaque jour. Mon beau-père avait déchiré toutes ses lettres pour que j'abandonne tout espoir. Maman m'a emmené à la police. Mon beau-père est tombé à genoux et m'a supplié de lui pardonner. Je lui ai répondu que je n'étais plus sa boîte à bijoux. Tyler sanglotait pendant que la police emmenait son père. Plus jamais aucun saphir ne tomberait pour lui. Désormais, il devrait gagner les choses par lui-même. Ce soir-là, maman m'a coiffé près du feu. Les saphirs tombèrent toujours de mes cheveux, mais elle ne s'y intéressait pas. Elle m'aimait simplement pour la petite fille que j'étais. Maman avait raison.